Peu de gens savent ce qu'il est advenu des deux fils du chanteur légendaire français Claude François. Un secret gardé pendant des années, une perte tragique et des chemins de vie inattendus. Cette histoire va vous surprendre. Claude François était l'un des chanteurs les plus iconiques de France du XXe siècle. De 1962 à 1978, il a fasciné des millions de personnes. Avec des chansons inoubliables comme d'habitude, la version originale de My Way, Alexandrie Alexandra, Le téléphone pleure, il a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire de la musique. Cependant, le 11 mars 1978, à seulement 39 ans, il a perdu la vie dans un terrible accident domestique, électrocuté. Il a laissé derrière lui des fans éplorés et deux jeunes fils, Claude François Junior et Marc François. Cette vidéo raconte leur histoire. Ils n'avaient que 9 et 8 ans quand leur père est mort. Que leur est-il arrivé et comment vivre dans l'ombre d'un père célèbre a-t-il façonné leur vie? Commençons. Avant de vous raconter ce qui est arrivé à la famille, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo si elle vous a plu. Bon visionnage. Claude François Junior, il est né le 8 juillet 1968 dans une clinique de Neuilly-sur-Seine. C'était le premier enfant de Claude François et Isabelle Forêt. Dans la famille, on l'appelait Coco. Le petit Claude ressemblait incroyablement à son père. Cheveux blonds, yeux bleus et une passion innée pour la musique. Mais la naissance de Claude Junior a également été gardée secrète au début. Son père, Claude François, voulait protéger son image. Cependant, quelques mois plus tard, la presse a appris la nouvelle et celle-ci s'est répandue. À partir de ce moment, le petit Coco est apparu de temps en temps sur des photos aux côtés de son père. Claude François aimait beaucoup son fils. En tournée, il téléphonait souvent et écrivait des lettres. Mais en même temps, il appliquait une discipline très stricte. Des proches de la famille racontent. Claude était plein d'amour envers ses fils, mais en même temps, il avait une rigueur militaire. Il voulait que tout soit parfait. En mars 1978, alors qu'il n'avait même pas encore 10 ans, Claude Junior a vécu le jour le plus sombre de sa vie. Ce matin-là, c'était une journée normale à l'école. À midi, un membre de la famille est venu le chercher à l'école. Il avait compris quelque chose à son expression. « Ton père a eu un accident. » En quelques heures, il a appris que son père était mort. Électrocution, salle de bain, accident terrible. Le monde de Claude Junior s'est effondré. Il n'avait que 9 ans et 8 mois. Son père était tellement célèbre que même le deuil s'est déroulé au milieu de la frénésie médiatique. Lors des funérailles du 15 mars 1978, il y avait des milliers de personnes. Le petit Claude Junior, dans son costume noir, a fait ses adieux à son père en larmes. Sa mère Isabelle, pour s'éloigner des médias et des lumières des caméras, a mené une vie tranquille dans le sud de la France avec ses fils. Claude Junior a traversé une adolescence difficile. À l'école, tout le monde le connaissait comme le fils de Claude François. Il était constamment dans l'ombre de son père. Mais sa mère lui a enseigné quelque chose d'important. Trace ton propre chemin, Coco. Le nom de ton père ne doit pas te définir. En 1990, à 22 ans, Claude Junior a défendu pour la première fois à la télévision la mémoire de son père. À l'époque, des remixes non autorisés des chansons de Claude François étaient produits et devenaient des hits. Dans l'émission Sacrée Soirée, Claude Junior a demandé en direct aux téléspectateurs « Approuvez-vous ces remixes ?» Le résultat a été 74% de non. Ce jour-là, Claude Junior a assumé le rôle de gardien de l'héritage de son père. La même année, l'animateur de télévision Gérard Louvain lui a proposé de présenter l'émission estivale Salut les 60. L'émission diffusée sur TF1 a atteint 5 millions de téléspectateurs. En 1991, il a présenté Bonjour les 70. Mais sa carrière télévisuelle a été courte car Claude Junior a trouvé sa vraie passion, gérer l'héritage musical de son père. En 1993, il a fondé avec son frère Marc la société Flèche Productions. Son père avait créé Flèche Records en 1967. En 1995, il a pris la direction de la société d'édition musicale Jeune Musique, fondée par son père. Le catalogue de cette société contenait les droits d'auteur de chansons mondialement célèbres comme d'habitude. Cette chanson, interprétée par Frank Sinatra sous le titre My Way, a été reprise par plus de 500 artistes. Claude Junior a eu un succès formidable. Il a géré professionnellement les droits d'auteur musicaux. La seule chanson My Way rapportait environ 1 million d'euros par an. En 2000, il a vendu une partie des catalogues à EMI Group. En même temps, il a produit des documentaires, des pièces de théâtre et des comédies musicales sur son père. En 2012, le film biographique Clo-Clo, racontant la vie de son père, est sorti au cinéma. Claude Junior a participé à ce projet en tant que consultant. Le film a suscité des controverses, mais a également fait découvrir Claude François aux nouvelles générations. Dans sa vie privée, Claude Junior a épousé sa première femme Marie-Laure Verkinder et a eu 3 filles. Manon, 32 ans, avocate pénaliste, Camille, dans la trentaine, travaille dans le secteur du luxe, et Clara,
Sarah. Depuis l'an 2000, il vit avec Anne Floderer et ils ont 2 fils. Adam, 19 ans, étudiant en école hôtelière, et Arthur, 17 ans, lycéen. Détail intéressant, Claude Junior a révélé très tard à ses enfants qui était leur grand-père. Dans ses interviews, il a expliqué « Je ne voulais pas que mes enfants se vantent dans la cour d'école en disant « Mon grand-père est Claude François ». Cela ne leur aurait pas vraiment rendu service. Ils devaient construire leurs propres valeurs. Ses enfants étaient très fâchés. « Tu aurais pu nous le dire, papa ». Claude Junior a aujourd'hui 56 ans. Il est un producteur musical à succès, éditeur et père heureux de 5 enfants. Depuis plus de 30 ans, il porte la mission de protéger l'image, les chansons et la mémoire de son père. En 2024, il a organisé le premier événement Claude François Croisière, une croisière musicale pour les fans de son père. Claude Junior essaie également de réaliser un grand rêve, racheter la célèbre maison de campagne de son père, le Moulin de Danemois. En 1978, après la mort de son père, ils avaient été obligés de la vendre. Aujourd'hui, l'endroit a été transformé en musée Claude François. Claude Junior dit « Je veux racheter la maison de notre famille ». L'histoire de Claude Junior est celle d'un fils qui n'est pas resté dans l'ombre de son père. Au contraire, il a pris cette lumière et a créé son propre chemin. Il n'est pas seulement le fils de Claude François, il est devenu un nom à succès à part entière. Marc François. Il est né le 15 novembre 1969 à Paris. Mais la naissance de Marc était entourée d'un secret extraordinaire, car son père Claude François a caché l'existence de son deuxième fils au monde pendant exactement 6 ans pour protéger son image publique. À la fin des années 60, Claude François était incontestablement la plus grande star de la pop en France. À chaque concert, des milliers de jeunes femmes hurlaient, s'évanouissaient, se battaient pour le voir. La presse People le vendait comme l'homme libre, le plus grand célibataire de France. Et c'est là qu'il y avait un problème. Claude François était en réalité père de 2 enfants. En 1968, quand son premier fils Claude François Junior est né, il a été gardé secret pendant quelques mois, mais finalement révélé au public. Cependant, quand Marc est né un an plus tard, Claude François et son équipe ont pris une décision radicale, cacher complètement l'existence de cet enfant. Pourquoi ? Parce qu'une image de père de 2 enfants pourrait faire fuir ses fans féminines. Claude pensait, si elles pensent que j'ai une famille, elles ne pourront plus me fantasmer. Imaginez, un bébé naît, mais personne n'en parle. Lors des fêtes dans la luxueuse maison de campagne du Moulin de Danemois, le petit Marc était enveloppé et caché sous une couverture. Les visiteurs et les membres de la presse pensaient que Claude n'avait qu'un seul fils, alors qu'en réalité, il en avait 2. Les 6 premières années de l'enfance de Marc se sont déroulées dans le secret total. Ce secret n'avait même pas été révélé à la petite amie de Claude à l'époque, le mannequin finlandais Sofia Kukkonen. Dans une interview en 2008, Sofia a déclaré « Je n'oublierai jamais le jour où j'ai appris de sa mère qu'il avait un 2e enfant. Je me suis demandé, puis-je encore faire confiance à cet homme ? Je l'aimais, je voulais fonder une famille avec lui, mais il m'avait demandé d'avorter 8 mois plus tôt, et maintenant j'apprends qu'il a 2 enfants. La relation s'est terminée peu après. L'existence de Marc n'a été révélée au public qu'en 1975, quand il avait 6 ans. Claude François a été filmé jouant du piano avec ses 2 fils dans une émission de télévision. La France a été choquée. Clo-Clo a un 2e fils. Ce moment a marqué le début de la liberté pour Marc, mais aussi d'une nouvelle pression, vivre en tant que fils d'un père célèbre. En 1972, leur mère Isabelle Forêt, incapable de supporter le caractère jaloux et bipolaire de Claude François, l'a quitté. Elle a emmené ses 2 fils dans le sud de la France, à Théoul-sur-Mer. Claude Junior et Marc ont fréquenté le prestigieux Institut Stanislas à Cannes. Ils voyaient très peu leur père car Claude était constamment en tournée. Le 11 mars 1978 a changé la vie de Marc pour toujours. Ce jour-là, il n'avait que 8 ans et 4 mois. Son père Claude François prenait un bain dans son appartement du boulevard Excelmans à Paris. En essayant de réparer une applique murale défectueuse, il a été terriblement électrocuté et est mort peu après. Marc et son frère Claude Junior ont appris cette tragédie à la télévision. Ils se sont retrouvés sans père du jour au lendemain. La perte a été particulièrement lourde pour Marc. Il voyait déjà très peu son père, maintenant il ne le verrait plus jamais. Les effets psychologiques ont duré des années. Le traumatisme de l'enfance, la pression de vivre dans l'ombre d'un père célèbre et la perte soudaine ont fait de Marc un jeune homme silencieux et introverti. À l'âge adulte, Marc François a choisi un chemin très différent de celui de son frère aîné. Il est resté loin des médias. Ce n'est pas dans le monde de la musique, mais dans l'immobilier et les affaires qu'il a trouvé sa place. Dans les années 2000, il a rencontré sa partenaire d'origine hongroise Daniela et a fondé une famille. Aujourd'hui, Marc François, 55 ans, mène une vie très discrète dans la région parisienne. Il donne rarement des interviews aux médias. Bien qu'il gère l'héritage de son père avec son frère, il n'a jamais voulu être sous les projecteurs. Les 2 fils de Marc savent que leur grand-père était le chanteur légendaire de France. Mais Marc essaie de les protéger du poids de ce nom. L'histoire
de Marc est celle de grandir dans le secret, du traumatisme et de la construction de sa propre identité. Alors que le nom de son père est toujours considéré comme légendaire en France, Marc a choisi de vivre comme un père et homme d'affaires ordinaire. Le troisième enfant restait secret, une brève note. Claude François avait en réalité un troisième enfant, Julie Boquet. Née en 1977, Julie est restée cachée pendant des années. Sa mère Fabienne n'avait que 15 ans à l'époque et sa famille a caché la grossesse à Claude. Julie a été donnée en adoption. En 1998, quand son existence a été révélée, un test ADN a été effectué et il a été prouvé qu'elle était la fille de Claude François. Julie vit aujourd'hui en Belgique, elle travaille comme criminologue psychothérapeute. Cependant, elle n'a jamais pu établir de relation personnelle avec ses demi-frères, Claude Junior et Marc. Elle leur a écrit une lettre mais n'a jamais reçu de réponse. Les frères ont déclaré dans un communiqué: son histoire est très bouleversante, mais c'est une situation qui nous dépasse tous. Les fils de Claude François ont choisi des chemins très différents. Marc a préféré le silence et la discrétion. Claude Junior, quant à lui, est devenu le gardien actif de l'héritage de son père. Tous deux ont été confrontés au même défi: construire sa propre identité dans l'ombre d'un père célèbre. Marc l'a fait dans le silence, Claude Junior en embrassant cette lumière. Aujourd'hui, tous deux sont dans la cinquantaine, pères de leur propre famille et héros de leur propre vie. La musique de Claude François continue d'émouvoir des millions de personnes, mais son héritage le plus important est peut-être ses deux fils. L'un dans le silence, l'autre dans le bruit, tous deux réussissant chacun à leur manière.